L'antisionisme du peuple J, un titre qui fait directement penser à l'antisionisme du peuple juif. Sauf qu'aujourd'hui, je souhaite parler de l'antisionisme du grand lobby américain J Street et de son faux frère, le nouveau-né, le lobby européen J Cole. C'est le premier édito vidéo de JSS News, bienvenue. Le problème de la controverse avec ces lobbies n'est pas relatif à la paix ou à la terre. Ce sont là de simples divergences politiques. La polémique vient plutôt des moyens utilisés pour atteindre les objectifs d'un tel ou d'un tel. Je m'explique. Un terroriste ne se définira jamais comme étant lui-même un mouvement terroriste, et pourtant il tue des civils, c'est le cas du Hezbollah ou du Hamas. Pour J Cole, c'est dans la moindre mesure exactement la même chose. On lance un appel à l'ingérence dans la politique israélienne, de l'ingérence européenne notamment, et on ne veut pas admettre qu'il s'agit du pire antisionisme qu'il soit. Cet appel, de mon point de vue, et pour faire court, réclame la fin de l'indépendance gouvernementale israélienne. En d'autres termes, la fin du rationnisme. Je m'explique. La croyance fondamentale du sionisme, et j'en ai la preuve formelle avec ce livre de Theodor Herzl, est que les juifs doivent être un peuple libre et indépendant. En principe, cela signifie que seuls les juifs sont libres et responsables de leur destin, et surtout ne se soumettent pas aux caprices des gouvernements étrangers. Dans la pratique, chaque pays doit avoir des alliés. Israël en particulier, un petit État relativement faible qui dépend du soutien des grandes puissances étrangères pour sa survie. Aucune considération politique ou aucune politique partisane ne peut être plus importante que le maintien de l'indépendance de l'État juif. Pour être sûr de garder son indépendance, Israël doit toujours mettre sur la balance les dures réalités de la géopolitique internationale et les rivalités des grandes puissances. Les gens de J Cole et de J Street vous diront qu'ils sont, par ailleurs, concernés par le problème démographique en Israël. Ils pensent pour la plupart qu'Israël doit garder sa majorité juive afin de préserver son caractère unique au monde. C'est une condition en effet nécessaire, voire sine qua non, mais cela n'est pas suffisant. Une majorité juive n'est pas suffisante pour garantir l'indépendance de l'État d'Israël, mais également la survie des Israéliens. À Varsovie, dans le ghetto, il y avait bien une majorité juive. La seule utilité d'avoir une majorité juive est de laisser le peuple juif avoir les cartes en main. Une fois de plus, tout le monde a le droit à la liberté d'expression, tout le monde peut dire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, mais les signataires de J Cole prétendent être tous de la même famille, ils prétendent tous faire partie intégrante du peuple juif. Si une dispute éclate dans votre famille, le mieux n'est-il pas de s'asseoir sur un canapé avec un bon café ou un thé chaud et d'en discuter? Pourquoi appeler le voisin et lui demander de faire l'arbitre? Pourquoi appeler le Congrès américain et le Parlement européen pour un désaccord avec votre mère? Et que se passe-t-il quand on fait appel aux voisins pour régler une affaire de famille? J'ai là un exemple historique pour illustrer la situation. Les rois hasmonéens, Hyrcane et Aristobule se disputaient alors le royaume. Ils ont invité à leur table le grand allié, le grand Rome, la seule superpuissance du monde antique, avec lesquels ils avaient un lien indissoluble. Rome devait décider pour eux. En 63 avant Jésus-Christ, Pompée Magnus saccagea Jérusalem et plaça Hyrcane comme étant le nouveau grand prêtre de Jérusalem. Le royaume juif resta en place pendant encore 130 ans, mais l'indépendance juive était morte. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos coms sur jssnews.com.